du RLI, le Conseil général de l'Aube, département 10-3, avait décidé de mener une expérimentation qui consistait à, pour des personnes bénéficiaires du RLI, de leur proposer de leur verser l'indemnité du RMI mensuellement, sans contrepartie, sans aucune demande, pendant 2 ans. Tous les mois, ils recevaient. Ils ont analysé qu'en fait, les personnes se regroupaient. Tiens, ah ouais. Se regroupaient, prenaient des maisons en colocation, prenaient un jardin potager et elles entretenaient en commun. Des volailles, des lapins, voilà. Et commençaient même à développer des activités génératrices, c'est-à-dire de revenus, sur du tissage, sur... voilà. Et vous avez les sources de ça? On pourrait les retrouver sur Internet? On peut peut-être essayer de les retrouver. RMI, 3... Ouais, études RMI... ça, c'est à la campagne. C'est intéressant. Non, 3 c'est la ville. 3 il y a 300 000. Oui. Non, de moi. Non, c'est vite. Enfin bref, voilà. Donc pour terminer, on peut se dire que c'est vrai qu'il y a eu des expériences, il y a plein d'autres expériences de revenu de base comme ça, et dans presque tous les cas, on constate que, en particulier en Namibie, il y a une expérience il y a quelques années, on constate que les enfants sont mieux scolarisés, que les citoyens, les habitants se mettent à faire des petites activités, à créer de l'activité, et que la santé est meilleure. Enfin bon, on constate tout de suite des améliorations. Faut regarder. Vous tapez revenu de base pour info, vous avez plein d'informations. Donc voilà, donc pour répondre à notre question du tout début, est-ce que le système financier et monétaire que nous avons nous donne la société que nous constatons? La réponse, elle est oui. Expérimentalement, on peut faire le lien entre la façon dont la monnaie est émise et distribuée dans la société avec une immense quantité de paramètres que nous remarquons dans la société dans laquelle nous vivons. Les inégalités, la croissance, la nécessité de croissance, l'esprit de compétition, les problèmes internationaux, etc., etc. On a fait la liste tout à l'heure. On a parlé de l'avidité ou pas de la nature humaine, et on a vu qu'il y avait des expériences scientifiques qui tendaient à démontrer que c'est le système qui fait le comportement. Et on le comprend bien. On nous met là tous autant qu'on est dans un avion, on fait cracher l'avion au sommet d'une montagne enneigée, les 10 jours on va se bouffer les uns les autres, hein, c'est la survie qui compte. On nous met tous autant qu'on est sur une île magnifique avec des noix de coco, des légumes, de l'eau à plus savoir qu'en faire, on va tous être généreux. Voilà. Et donc la nature humaine, ça je voudrais terminer avec ça parce que c'est quand même important, et on le sait, hein, il suffit de questionner quelques scientifiques. La nature humaine, et c'est ça qui explique d'ailleurs notre succès, la nature humaine, c'est de savoir s'adapter aux circonstances. C'est ça la nature humaine. On s'est adapté à tout. Il y a des hommes partout. Il peut faire moins 15 la nuit, il peut faire plus 40, il y a des hommes. Pas autant que des fourmis. On est moins adaptable que les fourmis. C'est vrai que les fourmis sont l'espèce la plus, je crois, dans les insectes. Mais l'humain, la grande qualité de l'humain, c'est de s'adapter aux circonstances. Donc, on peut se dire, peut-être qu'en changeant nos circonstances et peut-être qu'en réfléchissant que c'est un système tel que celui que nous avons accepté qui donne ce que nous constatons, peut-être qu'on peut se dire, si nous créons de nouveaux systèmes, en faisant attention de créer des systèmes libres, équitables et qui génèrent de la générosité, peut-être qu'on arriverait à avoir le monde dont on rêve tous au fond du cœur, qui est un monde où on soit bien, où on soit content, où on ne soit pas malheureux de voir la pauvreté, ou jaloux de la richesse, ou un monde un peu plus équilibré. Et on ne formate pas les enfants dès le plus jeune âge à devenir tout à fait... Voilà. Je vous donne le mot de la fin. Et je vous remercie tous d'avoir...